Marc chapitre 4, nous lirons la parole de Dieu à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Marc chapitre 4, le verset 26 à 29. Nous lisons la parole de Dieu. Marc 4, 26 à 29. Nous y lisons à haute voix les Saintes Écritures, tous ensemble. Nous lisons 26 à 29, Marc chapitre 4. Lisons tous, lisons. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendrez. On vous mesurera avec... Marc chapitre 4, verset 26. Verset 26 jusqu'au verset 29. Lisons ensemble. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais continuer sur notre message la semaine dernière, intitulé « Ta récolte dépendra de la qualité de ta semence ». Alléluia. Ta récolte dépendra de la qualité de ta semence. Nous sommes dans la suite de ce message. Nous avons vu ensemble la semaine dernière 3 points. Le premier point, c'est que la semence vient de Dieu. Toute semence, comme nous le voyons dans le monde végétal, a été créée par Dieu. Et dans Genèse, au chapitre 1er, le verset 9 nous dit, jusqu'au verset 13, on nous montre justement le 3e jour de la création. Et ce 3e jour de la création est caractérisé par la formation, la création du monde végétal. Et dans ce monde végétal, la Bible nous dit au verset 11, Genèse chapitre 3, verset 11 nous dit, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. » Et cela fut ainsi. La Bible dit, verset 12, « La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. » Dites, la semence est bonne. Dieu a vu que la semence était bonne, et Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 3e jour, nous disent les Saintes Écritures. Ainsi, frères et sœurs, nous voyons Dieu à l'origine de la semence. La semence est nécessaire pour perpétuer l'espèce ou le type d'arbre. La semence est nécessaire pour que la vie continue. Et Dieu ici ainsi donné de l'herbe, il a donné de l'herbe qui portait de la semence, des arbres fruitiers qui donnaient du fruit et qui avaient en eux leur semence pour pouvoir se multiplier. La deuxième chose que nous avons vue, c'est que la loi de la semence et de la récolte a été instituée par Dieu. Dans Genèse au chapitre 8, le verset 22, il est écrit ceci, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point.
Donc Dieu dit, tant que la terre subsiste, ce qui va être jeté pour être, ou ce qui va être semé, va pousser. Il y aura la semence et la moisson. Vous allez prendre une graine, vous allez la jeter en terre, cette graine-là va pousser, non pas revenir simplement une seule graine, mais il y aura beaucoup d'autres graines, et c'est ce qu'on appelle la moisson. Le résultat final, lorsqu'on va venir récolter cette graine, c'est la moisson de plusieurs graines. La loi de la semence a été instituée par Dieu. Tant que la terre existe, la loi de la semence subsiste. Troisième chose que nous avons vue, Galates chapitre 6, le verset 7. On nous montre que la semence, dans ce texte, va au-delà du règne végétal. Mais la semence, c'est maintenant ce que nous faisons dans la vie des autres ou dans notre propre vie. Voici ce qu'il est écrit. Galates chapitre 6, le verset 7 jusqu'au verset 10. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voici ce qu'il est écrit au verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Qu'est-ce que nous voyons donc ici? Nous voyons que la semence, c'est le bien que je peux produire. Mais écoutez-moi bien, la semence aussi, c'est le mal que tu peux faire à quelqu'un. Les choses que tu fais de bien ou de mal constituent une semence. N'oubliez pas que la semence, lorsqu'elle est semée, quand elle pousse, elle ne revient pas juste comme elle a été semée. Mais elle revient avec un coefficient multiplicateur. Elle revient beaucoup plus que ce qu'elle a été semée. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Pourquoi dit-il cela? Mais c'est parce que c'est Dieu qui garantit la loi de la semence et de la récolte. Si Dieu garantit la loi de la semence et de la récolte, si tu sèmes le bien, même si les gens t'oublient, personne ne voit le bien que tu as fait. Tout le bien que tu as fait, un jour tu le récolteras, mais avec un grand nombre de fois. Il sera multiplié. C'est pour ça qu'il faut toujours faire le bien. Quelqu'un dit Amen? Mais écoutez-moi bien. Le mal que tu fais aussi, c'est une semence. Ça veut dire que tu le veuilles ou pas. Le mal que tu fais, il va aussi revenir, multiplié dans ta propre vie. Tu fais du mal à quelqu'un, tu ne demandes pas pardon. Tu continues à faire le mal, tu critiques les gens, tu calomnies les gens, c'est une semence. Parce que la Bible nous montre que la semence, c'est la parole de Dieu elle-même. Dans Matthieu chapitre 13, on nous montre que le semeur va semer et le Seigneur Jésus explique que cette semence-là dont il parlait, c'était la parole de Dieu. Donc, en d'autres termes, si toute semence doit se multiplier,
nous devons comprendre aussi que le fait de recevoir la parole de Dieu comme semence dans notre vie va multiplier les faveurs, les grâces et la bénédiction de Dieu dans notre vie. Quelqu'un dit Amen? La semence, c'est la parole. Mais nos paroles aussi sont des semences. Ce que tu sèmes comme parole, ça va pousser. Si tu sèmes des paroles négatives, que tu dis dans ta vie, toi, tu n'es qu'un malheureux, tu ne réussis pas, que tu es quelqu'un qui a la malchance, sache très bien que ce qui sort de ta bouche, tu vas le récolter. Tu vas récolter la malchance. Quand des parents disent toujours à leur enfant, tu n'es pas intelligent, tu ne feras rien de bon dans ta vie, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de semer dans la vie de leur enfant, mais ils sèment le mal. Résultat, leur propre enfant, non seulement, si la grâce de Dieu n'intervient pas, ces enfants-là vont mal tourner. Ça veut dire qu'il va récolter ce que lui-même a semé, des mauvaises choses dans sa propre famille. La loi de la semence. Et c'est ainsi que Paul dit, si quelqu'un sème pour sa chair, Galates chapitre 6, le verset 8, il moissonnera de la chair la corruption. Si quelqu'un sème pour sa chair, c'est-à-dire selon les passions, et Paul explique maintenant les œuvres de la chair. Qu'est-ce que les œuvres de la chair? Galates chapitre 5, le verset 19 jusqu'au verset 21. Regardez ce qu'il dit. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen. L'apôtre Paul dit ici, si quelqu'un sème pour la chair, c'est-à-dire qu'il va se plonger dans la débauche, l'impudicité, les relations sexuelles illicites, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les querelles, les disputes, les jalousies, la méchanceté, les divisions, les sectes. Si quelqu'un sème ces choses-là, lorsqu'il va récolter, la récolte viendra tôt ou tard. Ce qu'il va récolter, c'est de loin beaucoup plus que ce que lui il a semé. C'est pourquoi il ne faut jamais être méchant avec les autres. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Ne sois jamais méchant avec quelqu'un. Dites à quelqu'un, ne sois pas méchant avec quelqu'un. Dans ton foyer, ne sois pas méchant avec ton mari. Ne sois pas méchant avec ta femme. Ne sois pas méchant avec tes enfants. Il y en a qui se plaisent à être des méchants. Et ils sont fiers quand ils terrorisent tout le monde. Et ils ont l'impression d'avoir du caractère. Ah, tu as du caractère, ne t'en fais pas. Ce que tu sèmes, tu vas trouver un autre caractère 10 fois pire que le tien, qui va te causer les pires ennuis, tôt ou tard. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu as une habitude d'être malhonnête, c'est une semence. La malhonnêteté est une semence. Tu trouveras des gens qui seront 10 fois plus malhonnêtes. Les gens vont te rouler à un très haut niveau. Et tu diras, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Le ciel dira, non, tu n'as rien fait au ciel. C'est toi-même qui t'es fait des mauvaises choses. Parce que tu as pris ta propre semence de la malhonnêteté et qu'est-ce que tu en as fait? Tu l'as semé.
Et puisque tu as semé ta semence de malhonnêteté, ne t'en fais pas. Cette semence-là, quand toi tu as oublié, elle est en train de pousser. Elle pousse. Elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et un jour, bam, tu la moissonnes. Pas une fois une malhonnêteté, mais plusieurs malhonnêtetés. Vous savez, la Bible dit, un grain en donne 30. C'est terrible. Un grain en donne 30. Un autre 50. Non, 60. Et un autre 100. Tu peux t'imaginer que tu es malhonnête foncièrement avec une personne, il y a 30 autres personnes qui vont être malhonnêtes avec toi. Ça, c'est le minimum. Tu en as même 60. Tu as même 100 qui vont être malhonnêtes avec toi. Tu as été méchant, foncièrement méchant avec une personne, ne t'en fais pas. Tu n'as pas effacé ton erreur. Tu as laissé cette semence-là être plantée dans la terre. Vous savez, c'est pour ça que la Bible nous dit que nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Et à nous excuser, à demander pardon. Parce que quand tu pardonnes et tu demandes pardon, tu t'excuses, tu viens enlever cette semence-là. Et tu la détruis. Il y a des gens qui sont fiers de ne pas s'humilier. En disant, non, il m'a fait ça, moi non plus, je ne vais pas le faire, je ne vais pas lui demander pardon. Non, qu'est-ce qu'il croit lui aussi? Qu'est-ce qu'il croit lui aussi? Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est la loi de la semence. Le problème, c'est toi-même. Tant que tu n'es pas parti t'excuser, ta propre semence de dispute, de querelle est entrée dans la terre, est entrée dans son cœur, est entrée dans l'atmosphère spirituelle. Parce que nous ne sommes pas seulement dans un monde matériel, nous sommes dans un monde spirituel. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard, dit le Seigneur Jésus, mais sachez cependant que le royaume des cieux est au milieu de vous. Et si tu sèmes la malhonnêteté, ne t'en fais pas, ça pousse. Ça pousse pas comme ces fleurs que tu es en train de voir. Écoutez-moi bien, partout où tu te trouves, ça pousse. Tu dis non, moi je vais quitter la Belgique parce que j'ai trop de problèmes avec les gens. Mais tu as oublié que tu as semé les 16 années. C'est pas grave. Dans le principe de la loi de la semence, tu ne récoltes pas toujours à l'endroit où tu es. Partout où tu vas aller, la récolte va te suivre. Tu quittes la Belgique, tu dis non, non, je ne vais plus avoir de problème avec les gens. Mais tu as semé le trouble et le désordre. Tu dis je vais aller en Afrique, je vais aller en Asie, non, je vais aller même en Australie, ou je vais aller en Papouasie. Là-bas en Papouasie où tu vas aller, ne t'en fais pas, tu vas récolter les ennuis. Parce que c'est la loi de la semence qui est assurée par Dieu. Le mal que tu fais, tu le récoltes. Écoutez-moi bien, le bien que tu fais aussi, tu le récolteras. Quelqu'un dit un vrai amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il faut semer selon l'esprit. Celui qui moissonne, qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Quelle est la semence de l'esprit? La Bible dit, Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, n'oubliez pas que le fruit est associé à la semence. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Et maintenant, si nous semons avec amour, avec joie, avec paix, avec patience, avec un bon cœur, dans la bienveillance, nous semons avec la foi. Nous croyons. Nous semons dans la douceur, dans la maîtrise de soi. En fait, vous allez constater que le fruit de l'esprit doit être le caractère du fermier, de celui qui sème. Vous allez constater que le fermier aime la terre. Il aime travailler la terre. Il aime la terre. Le fermier, quand il sème, il fait beau. Il a de la joie. Quand il a mis la semence dans la terre, il a la paix. Il est tranquille.
Même s'il ne sait pas comment la semence va pousser, il est calme. Dès qu'il a planté, il peut s'occuper de toute autre chose. Vous pouvez venir lui dire, hé, mais la semence que vous avez mis en terre, ça va pourrir. Lui il dit, oui, c'est pas un problème. Ça doit pourrir de toute façon, mais ça va repousser. Il est calme. Il ne va pas aller recreuser pour voir si c'est en train de pousser. Il est calme. La patience, mais oui, il attend. La bonté, oui, il est bon. De temps en temps, il vient rajouter de l'engrais. La bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont les caractéristiques du fermier. Il croit que ce qu'il a semé, tôt ou tard, ça va pousser. Et c'est là que l'apôtre Paul dit de semer ses biens. Quand il parle ici, il parle dans tous les sens du terme. Utiliser le bien que l'on a. Qu'est-ce qu'on a comme bien? Notre intelligence est un bien. Quand nous utilisons notre intelligence pour faire développer un projet, développer une nation, développer une ville, c'est bien. Lorsque nous utilisons nos capacités, notre force physique, nous utilisons notre argent, nous utilisons les moyens que nous avons pour faire du bien, nous sommes en train de semer. D'autres appellent ça l'investissement. Nous investissons. La Bible nous parle plus que l'investissement. Quelle est la différence? Écoutez, quelle est la différence entre l'investissement et la semence? La différence entre l'investissement, c'est que l'investissement est fonction de la loi du marché. La loi du marché est régie par la loi de l'offre et de la demande. Vous pouvez investir, prendre de l'argent, par exemple, vous investissez dans l'habillement. C'est-à-dire vous achetez des habits pour les revendre. Mais si c'est la crise du textile, votre investissement, vous allez perdre. Vous n'allez même pas récupérer votre mise, votre fonds de départ. Parce que les gens ne vont pas acheter et tout argent dans l'investissement, tout argent qui dort est de l'argent que vous perdez. C'est pour ça, le monde des investisseurs, le monde financier va vous dire que le temps c'est l'argent. Time is money. Tout argent qui dort, toute marchandise qui dort quelque part, c'est de l'argent que vous êtes en train de perdre. Mais la loi dans l'investissement n'est pas la même chose que la loi dans la récolte. La loi de l'investissement est garantie par les hommes et les principes organisés par les hommes. La loi de l'offre et la demande. Le système est basé sur le système économique, sur le système monétaire, ainsi de suite, et tout ce qui concerne l'économie. Mais la loi de la semence n'est pas garantie par les hommes. La loi de la semence est garantie par un système supérieur au système naturel, au système terrestre. La loi de la semence est garantie par le royaume de Dieu lui-même. De telle manière que lorsqu'une personne a semé, même si le marché s'effondre, la loi du royaume de Dieu, la loi de la semence et de la récolte, vous garantit que ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Vous savez, c'est pour ça que j'ai vu aux États-Unis, parfois en Europe, les gens ne comprennent pas les Américains, ils disent que les Américains exagèrent. Quand vous allez aux États-Unis, vous allez voir que les églises sont belles, beaucoup d'églises sont belles. Et vous allez voir dans les églises que les gens n'ont pas peur de sortir leur argent et de le donner à l'église. Pour qu'on améliore l'église, qu'on achète le système sonore, ou simplement pour que les œuvres de l'église se fassent. Et parfois vous voyez des gens qui se lèvent, qui disent, moi je donne beaucoup d'argent. Et parfois ça nous trouble, nous les Européens. On dit, mais est-ce qu'ils ne s'appauvrissent pas? Non. Eux, ils ont compris que quelle que soit l'économie, le système
de l'économie du pays, il y a une loi qui est supérieure à la loi du marché, à la loi de l'offre et de la demande, à la loi de l'investissement et du return, du retour. C'est la loi du royaume de Dieu, la loi de la récolte, de la semence et de la récolte. C'est comme ça que, pour eux, ils peuvent mettre dans la maison de Dieu, ils disent, j'ai mis. Et vous allez dire, mais est-ce que tu ne crois pas que tu es en train de t'appauvrir? Il dit, non, ça n'a rien à voir. C'est que je marche dans un autre système. Et je sais que d'une manière comme d'une autre, je vais recevoir en retour. Et vous allez constater effectivement que comme il a semé, Dieu va déclencher des situations. Il peut être n'importe où dans le monde entier. Dieu crée des situations et vous le voyez. La récolte est abondante. Il vous dit après, je vous avais dit. C'est un principe de Dieu. La loi de la semence et de la récolte. Dans notre vie, nous devons comprendre, écoutez, nous devons enseigner très tôt à nos enfants les principes de la loi de la semence et de la récolte. Quand je viens à l'église, je ne veux pas que mes enfants n'amènent rien dans l'église. Je donne à mes enfants, mon épouse et moi, nous donnons à nos enfants quelque chose pour qu'ils viennent donner dans la maison de Dieu. Parfois mes enfants me disent, voilà toutes mes économies. Je vais les donner à l'église. Vous croyez que je refuse? Je dis non. Je dis fais-le. Je l'encourage. Et je sais qu'ils n'auront plus rien quand ils auront donné. Mais je sais aussi que même si moi, le papa, je ne leur donne pas, il y a une loi qui est au-dessus de moi, le papa. C'est la loi qui est régie par le Créateur du ciel et de la terre, le maître du royaume de Dieu, Dieu lui-même. C'est pour ça que même si vos parents, vous les jeunes gens, que vos parents ne font rien pour votre vie, que vous dites, oui, mais mes parents ne s'occupent pas de moi, appliquez les principes de la parole de Dieu. Quand vous appliquez les principes de la parole de Dieu, vous semez votre temps dans la maison de Dieu. Vous venez à l'église. C'est un investissement, c'est même plus qu'un investissement, c'est vous semez votre vie, vous semez votre temps, vous semez votre énergie. Vous vous attachez à l'église, vous servez le Seigneur, vous êtes dans la chorale, dans le service d'or, dans la jeunesse, dans différents domaines. Vous dites non, non, je veux donner de ce temps à Dieu, je veux donner de mon énergie à Dieu. Vous semez en partageant la parole de Dieu aux autres. Vous lisez la Bible, vous êtes en train de semer dans votre vie, mais aussi vous partagez cette parole, vous semez cette parole dans le cœur des autres, sachez très bien que vous aurez la récolte. Vous dites, oui, mais mes parents ne s'occupent pas de moi. Oui, voilà, je leur demande un peu d'argent, ils me donnent jamais rien. C'est pas grave. Il y a au-dessus de vos parents le Dieu qui a créé la loi de la semence et de la récolte. Et lorsque maintenant on sème dans la maison de Dieu, même si c'est peu, vous dites, non, je n'ai qu'un euro pour mettre dans la maison de Dieu. C'est pas grave, c'est une semence. Dites à votre voisin, il ne faut jamais mépriser la semence. Jamais. Tu ne dois jamais manger ta semence. Parce que derrière ta semence se trouve aussi ta récolte. Ne mange jamais le bien que tu dois donner à quelqu'un. Un jour tu as de l'argent pour offrir un cadeau à quelqu'un. Et tu sens dans ton cœur que tu dois lui offrir ce cadeau-là. C'est une semence. Et puis tu vas, tu dis, ah c'est pas grave. Je lui offrirai, mais une autre fois. Mais tu sens clairement dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui te pousse. C'est l'Esprit de Dieu qui dit, ça ici, c'est pas pour toi. C'est ta semence dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que tu dois faire? Prends, va, achète, va lui offrir le cadeau. Tu as semé dans sa vie. Même si lui ne te donne pas, puisque tu as semé, la loi spirituelle de Dieu fera en sorte que ce que toi tu as semé, tu vas le récolter 30 fois plus, 60 fois plus, 100 fois plus. C'est une loi universelle. Écoutez, écoutez-moi bien. La loi de la semence et de la récolte. Écoutez-moi bien. Hein? La loi de la semence et de la récolte est une loi universelle. Que veut dire universelle? Universelle, ça veut dire par là, elle s'applique pour les bons comme pour les mauvais. Pour les méchants comme pour les gentils. C'est juste un principe.
Dieu dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. La pluie ne choisit pas parce que tu pries beaucoup. Alors là, elle va tomber doucement sur toi ou bien elle va tomber fortement sur toi parce que tu as besoin de la pluie. Non. Quand la pluie doit tomber, que tu pries beaucoup ou que tu ne pries pas, elle tombe aussi sur toi comme sur celui qui ne prie pas. C'est une loi naturelle. La loi de la semence est la même. Lorsque tu mets une semence dans la terre, cette semence-là va pousser. Si même quelqu'un qui ne prie pas met une semence dans la terre, cette semence-là va pousser. Quelle est la différence maintenant entre celui qui prie et qui ne prie pas? Celui qui prie, lorsqu'il met sa semence dans la terre, de la même manière que celui qui ne prie pas, la semence va pousser, mais à la différence, il y a l'engrais spirituel que Dieu rajoute dans la semence de celui qui prie, qu'on appelle la faveur divine, pour que la récolte soit supérieure à la récolte naturelle. C'est comme ça que vous allez voir que des gens qui ne prient pas avancent dans leur vie. Quand il y a le téléthon, ils sont là, ils téléphonent, ils disent, voilà, moi je donne 5 000 euros. Quand il y a le télévis, on doit récolter de l'argent pour aider les gens qui sont malades. Ils disent, voilà, moi je donne, voilà, nous organisons ceci, nous allons organiser un dîner, nous allons donner 10 000 euros, nous allons donner autant. Problème de leucémie, nous allons donner autant. Tel projet, nous donnons autant. Frères et sœurs, c'est la loi de la semence. Et vous allez voir qu'ils ne vont pas s'appauvrir. Ils ont donné pour une bonne cause, ils ont semé pour le bien, et ils vont récolter aussi. C'est une loi. Mais vous pouvez avoir des chrétiens qui vont prier, Seigneur, donne-nous, donne-nous, donne-nous. Écoutez-moi bien, hein. Dans les choses matérielles, hein, et dans la vie financière, le Seigneur ne nous demande pas autant que ça de prier. Il nous demande d'appliquer les principes. C'est comme ça que vous allez voir des gens qui vont prier pendant une semaine, ils vont jeûner 1 mois, 3 mois, 100 jours de jeûne et de prière, et d'autres qui ne prient pas, mais qui juste investissent, qui travaillent, qui sèment, eux, ils avancent matériellement par là. Et vous savez ce que les chrétiens en général font? Certains chrétiens de certains pays vont dire, oh non, certainement, il a dû toucher au fétiche. Il a dû avoir des puissances, des pouvoirs spirituels pour avoir tout ça. Non, c'est l'application des principes. La loi de la semence et de la récolte. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Tu veux réussir dans tes études? Mais investis, passe du temps à étudier, à revoir ta matière. Et lorsque tu seras devant l'examen, tu vas réussir. C'est une loi. Mais si tu pries et tu dis non, moi Dieu va me donner de réussir. Moi, vous savez que j'ai raté ma première année de médecine à cause de ça. J'ai passé plus de temps à dire je vais réussir, je vais réussir. Oh Seigneur, merci, je vais réussir. Qu'au lieu d'étudier. J'ai échoué avec 0,3%. J'étais malheureux. L'année suivante, vous croyez que j'ai fait la même chose? J'ai prié, j'ai dit Seigneur, je te remercie pour réussir, pour la réussite que tu me donnes. Et j'ai travaillé. Et j'ai beaucoup travaillé. Alléluia. Tu as beau te convaincre, ouais, avec Dieu nous ferons des exploits, avec Dieu je serai riche, avec Dieu je serai la tête et non la queue. Si tu n'appliques pas les principes du royaume de Dieu, tu seras le dernier avec la prière. C'est une loi, la loi de la semence et de la récolte. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Frères et sœurs, ce qu'un homme aura récolté, tu le moissonneras aussi. Écoutez, nous avons parlé la semaine dernière de la fragilité des couples. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des jeunes couples, vous vous rendez compte que la plupart des couples, plus de 50% des couples divorcent, 70% si je ne me trompe pas, divorcent dans les 5 ans. Mais pour quelle raison? Je vais vous dire encore, c'est la loi de la semence et de la récolte. On a semé pour la chair. Tu es une jeune fille. Tu es un jeune homme. Tu
Tu n'attends pas le moment, tu ne respectes pas les principes de Dieu. Dans les principes de Dieu, Dieu a mis dans le corps de l'homme la semence. Lorsque l'homme et la femme se rencontrent, il y a la libération de la semence. Nous sommes tous l'objet de la semence. Lorsque le gamète mâle, gamète femelle se rencontrent, il y a fécondation et ça produit l'être humain. Dieu a mis en nous la semence qui permet de perpétrer l'espèce, la race humaine. C'est comme ça qu'on a des bébés, à cause de la semence. Mais maintenant, toi, tu es un jeune homme et tu jettes ta semence à gauche et à droite. Tu es une jeune fille, tu permets n'importe quoi avec ton corps. Tu gaspilles la semence. Tel est quelqu'un qui est dans la malédiction, tu t'unis avec quelqu'un qui est dans la malédiction. Tel est quelqu'un qui est léger, tu t'unis avec. Non, pour le plaisir, on est jeune, vous comprenez. Nous voulons connaître les choses avant pour peut-être assurer notre futur. Tu es en train de détruire ta semence et tu es en train de semer pour la chair. Le jour où tu décides de te stabiliser et de te marier, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Les gens peuvent t'applaudir le jour de ton mariage. Quel beau mariage! Oh, mariage formidable! Oh, vous avez vu la belle robe blanche, la belle robe blanche. Oh, vous avez vu le beau voile. Le voile que l'on met, symbolise la virginité. C'est ça. Mais aujourd'hui, vous savez que les jeunes filles, quand elles disent qu'elles sont encore vierges, les autres les regardent. Tu es encore vierge? Oh! C'est une fierté pour une jeune fille d'être vierge. Il faut être fier, vous devez être fier. Les autres vont tout faire pour qu'on vous vole votre virginité. Parce qu'elles, les voitures de l'autoroute sont passées par là. Non, il faut refuser d'être une autoroute. C'est les voitures qui passent. Regardez la longueur de relation au milieu des jeunes gens aujourd'hui. Oh non, combien tu as? Oh non, j'ai fait 4 mois avec lui. Oh, je l'ai plaqué. Et puis maintenant je suis avec quelqu'un d'autre. Oh! Elle est fière. L'autoroute. La voiture est vite passée. Le problème, c'est que maintenant, quand on se case, on a tellement semé dans la corruption, dans la chair, que maintenant, quand on décide, je vais maintenant faire ma vie. Le problème, c'est que ta semence là est en train de pousser. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. Parce que quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, il ne peut pas détruire la semence là. Jésus vient et enlève la mauvaise semence en disant, non, la semence mauvaise de la chair, de la corruption, je vais l'enlever. Parce que je veux commencer un nouveau départ. Je veux que cette personne qui se donne à moi commence à cultiver un nouveau champ. Je veux créer un nouveau livre de sa vie. Je ne veux pas prendre les choses du passé pour que ça influence son futur, mais je veux effacer. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pour ça que j'aime Jésus. Parce que Jésus met un frein. Il dit, c'est fini, stop. Les influences du passé, stop. Parfois les influences du passé veulent passer. Même quand les influences du passé veulent t'accompagner dans le futur, le Seigneur place ses serviteurs et ses servantes pour t'aider. Pour prier avec toi. Pour t'aider à déraciner les mauvaises choses du passé. Et pour chasser les démons dans ta vie. Les démons qui voulaient t'accompagner dans la nouvelle vie. Ils vont les chasser pour que tu sois bien. Et que maintenant tu puisses saisir les promesses de Dieu et dire, oui, je ne serai pas la queue, je serai la tête. Avec Dieu, je ferai des exploits. J'ai eu des malheurs dans le passé, mais mon futur est brillant à cause du Seigneur Jésus-Christ. Pour quelle raison? Parce que tu as reçu la semence de Jésus en toi. La semence de la vie. C'est pour ça que les parents doivent faire attention dans l'éducation des enfants.
À 13 ans, on lui dit, non, ma fille, est-ce que tu as pensé à prendre la pilule? Oh, 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 oh. Ça veut dire quoi? Non, mais on ne sait jamais pour que tu ne tombes pas enceinte. Ça veut dire quoi? On lui ouvre la porte. Essaye. C'est une semence. Tu as essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. J'ai déjà rencontré des belles jeunes filles. Vous les voyez comme ça? Oh, ils ont l'air innocentes. Je vous assure. Vous les trouvez, vous les voyez, elles ont l'air innocentes, fragiles. Et quand ils vous ouvrent leur cœur, vous dites, oh! Cet enfant ici a déjà. Ce n'est même pas le train. Le train, il n'y a pas autant que ça. C'est l'autoroute. Oh! C'est pas écrit dessus. Hein. La Bible dit, comme la trace du serpent sur le rocher ou sur la pierre, ainsi en est-il de la trace du jeune homme dans la vie de la jeune femme. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se font, c'est pas écrit. Vous ne le savez pas, sauf quand la semence produit le résultat de la grossesse. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce qu'il y en a qui ont hypothéqué leur futur. Et quand ils se marient, on fait un bon mariage. Quelque temps après, dispute, querelle. Mais pour quelle raison? Mais c'est la semence spirituelle de ces autres garçons que tu as connus qui viennent combattre. Oui, quand j'étais avec Georges ne me traitait pas comme ça. Et d'ailleurs même Ursule non plus. Et d'ailleurs même Gérald, je dis par hasard, hein. Il dit même tel, il me traite, tu es avec ton mari, et tu commences à parler de tes ex. Oh mais lui il n'était pas comme ça, lui au moins il m'aidait, lui au moins il t'aidait. Ah ah, c'est la semence qui revient. L'esprit, la mémoire, la personne, l'image, le souvenir de la personne revient dans ton foyer. Vous ne vivez plus à deux, vous vivez à plusieurs. Et comme vous vivez à plusieurs, ça ne peut pas marcher. L'un doit partir. Et c'est le divorce. C'est pour ça, vous les jeunes filles, gardez-vous. Comme ça, le jour, et puis vous les jeunes gens aussi, gardez-vous. Jeune fille, hein, ne mariez jamais un coureur de jupons, un gigolo. Non. Il peut être beau, il peut être charmeur. Quand il te regarde, il dit, oh, tes cils, lorsque tu bouges les yeux, c'est comme les papillons qui viennent et qui descendent sur la fleur. Oh. Tu dis, baratineur, laisse tomber. Ne dis pas, ah, c'est bien. Tes cils sont très courts, mais lui te parle de tes cils comme si c'était des papillons. Tu lui dis, laisse tomber. Parce que c'est quelqu'un qui veut détruire ta vie. Alléluia. La récolte, l'homme récolte ce qu'il sème. Dites à votre voisin, je dois bien semer pour bien récolter. La quatrième chose, le texte de Marc que nous avons lu, Marc chapitre 4, verset 26 que nous avons lu au début. Marc 4, le 26, verset 26 à 29, nous dit le royaume de Dieu. Il en est du royaume de Dieu, comme dit le Seigneur Jésus, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Alléluia. La quatrième chose, nous en avons déjà parlé pendant notre message ici, c'est que la croissance de la semence ne dépend pas de l'homme. Les paramètres
En fait, ici, ce sont des paramètres que l'on ne maîtrise pas. Vous ne maîtrisez pas les paramètres de la croissance de la semence. C'est Dieu qui les maîtrise. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Lorsque tu fais du bien, ne regrette jamais le bien que tu fais. Lorsque tu prêches la parole de Dieu à quelqu'un, vous avez eu une âpre discussion, mais tu as semé la parole de Dieu. Ne t'inquiète pas. Le résultat ne t'appartient pas à toi. Ça appartient à Dieu. Lorsque tu as prié, tu as investi ton temps dans la prière. Pour toi-même, pour ta famille, pour ton église, pour ta ville. Ne t'inquiète pas. C'est une semence. Le résultat, c'est Dieu lui-même qui en est responsable. Voici ce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6 et 7. Il est écrit, j'ai planté, lisons ensemble. 1 Corinthiens 3, 6, 7. Lisons. J'ai planté, Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Vous voyez, frères et sœurs, dans la loi de la semence, l'homme n'intervient plus. La responsabilité de l'homme, c'est lorsqu'il jette la semence, il la plante. Il peut même venir l'arroser. Mais la croissance, c'est Dieu qui en est responsable. Le bien que tu fais à quelqu'un, même si personne ne te fait du bien en retour, sache que la semence là est en train de pousser parce que Dieu lui-même est derrière. Et il garantit la croissance de la semence. Je n'ai jamais regretté lorsque je suis parti quelque part, ou dans notre église, ou dans notre convention nationale, et que je dois sortir un gros montant. Parfois des choses qui me concernent. Je sens l'Esprit de Dieu. L'argent dont j'avais besoin, l'Esprit de Dieu me dit, prends ça et donne-le dans cette église ici. Ou prends ça, donne-le pour la convention. Ou prends ça, donne-le. Donne cet argent pour l'église, pour le bien de l'église. Je le fais. Même parfois j'ai des besoins et parfois je dis, Seigneur, comment je vais faire? Je vous assure, la loi de la semence et de la récolte fonctionne. Ça marche très bien. L'année dernière, j'avais prévu toute une série de voyages. J'avais mis l'argent de côté, spécialement pour ça. Vous savez, au moment où j'allais acheter les billets pour me déplacer, l'Esprit de Dieu me dit, non! Ce que tu as là, donne-le à l'église. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai dit donne. Et j'ai donné, j'ai donné. Et ce qui fait que je ne suis pas parti la période. Mais l'argent que j'avais pour les voyages, j'ai investi ça. Frères et sœurs, je vous assure. Et après je me disais, comment je vais faire? L'année qui a suivi, la récolte est venue d'une façon terrible, très étonnante. Vous avez vu vous-même cette année le nombre de fois où nous sommes partis à gauche, à droite, sur tous les différents continents. Et là, je me suis dit, il faut semer dans le royaume de Dieu. La récolte appartient à Dieu. C'est pas nous, c'est pas nos efforts, c'est Dieu lui-même qui se met derrière. 1 Corinthiens chapitre 15. Vous voyez, c'est Dieu qui fait grandir. 1 Corinthiens chapitre 15. Voici ce qu'il est écrit. Verset 35 et le verset 36. Puisque la croissance ne dépend pas des paramètres humains, elle dépend de Dieu, nous devons comprendre dans ce quatrième point que c'est Dieu lui-même qui fait croître la semence. Deuxièmement, qu'est-ce que nous devons comprendre?
1 Corinthiens chapitre 15, versets 35 et 36 nous disent ceci. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Quelqu'un dit Amen. Écoutez-moi bien. À chaque semence, Dieu donne un corps qui lui est propre. Un corps qui correspond à la nature de la semence. Tu veux obtenir des cadeaux dans ta vie? À ton anniversaire, tu veux aussi avoir des cadeaux? Sème des cadeaux dans la vie des gens. Quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, prends quelque chose. Aussi petit soit-il, va lui offrir. Offre-lui une cravate. Offre-lui une broche. Offre-lui un dîner au restaurant. Offre-lui un gâteau. Tu es en train de semer. Le jour de ton anniversaire, les cadeaux afflueront en masse parce que tu as semé. Tu veux de l'argent dans ta vie? Sème. La Bible dit, apporte ton offrande et ta dîme. C'est une semence. Tu viens, tu donnes ta dîme dans la maison de Dieu. Tu donnes ton offrande dans la maison de Dieu. Écoutez-moi bien. Tu donnes dans la maison du Seigneur. Dieu ne t'a pas demandé de t'arrêter seulement à donner dans sa maison. La dîme, c'est pour la maison de Dieu. Ce n'est pas pour donner à ta famille. C'est la semence pour Dieu que tu apportes. Le 10e de ce que tu as. Dieu ne s'arrête pas là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des aumônes. C'est-à-dire l'argent que tu vas donner aux pauvres. Tu prends ton argent, quelqu'un est pauvre, tu rencontres quelqu'un dans la rue, et il a besoin de 2 euros, parce qu'il a très faim, il veut manger quelque chose, il va te demander peut-être 20 cents ou 10 cents, tu sors 2 euros, tu lui donnes, ou tu l'amènes quelque part au restaurant pour qu'il mange, ou tu lui achètes un sandwich, ou tu lui achètes un repas, ou tu vas faire des courses pour lui, tu es en train de semer. La Bible dit, celui qui prête aux pauvres prête à Dieu qui le lui rendra. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Le pauvre ne saura pas te rendre. Le sans-abri qui est dans la rue, qui sous le froid a son petit gobelet, parce qu'il dort à l'extérieur. Et toi tu peux dépenser facilement 20 euros, 50 euros, même dans ton GSM, tu prends ta carte, si tu as des cartes prépayées, tu prends 15 euros que tu utilises comme ça. Ça va, ça va, ça va. Et toi, ça va? Oui, ça va. Ça va? Mais oui, je te dis que ça va. Ah, ça va. Et le chien, comment il va? Il va bien. Et le chat? Ah, il miaule toujours. Oh non, aujourd'hui il est malade. Ah bon? Mais tu l'as emmené chez le vétérinaire. Oh non, le vétérinaire non plus. Ah, quel vétérinaire? Le vétérinaire qui habite à tel endroit. Ah, mais cet endroit-là. Mais il y avait des feuilles qui sont tombées à cet endroit-là. Tu as passé du temps à dire n'importe quoi des futilités. Et ton argent est tombé dans la société de télécommunications. Ils se frottent les mains avec. Il y a des personnes ici avec qui les sociétés de télécommunications se frottent les mains. Allez, donnons-leur un abonnement. Illimité. Ah, c'est illimité, c'est illimité. Écoute, voilà, regarde, écoute cette émission. Tu as ton GSM. Écoute l'émission avec moi. Et invite la personne à la maison au lieu d'utiliser ton téléphone. Et il y a des gens qui dépensent. Frères et sœurs, mais écoutez-moi bien. Lorsque tu diminues des dépenses inutiles et que tu sais prendre cet argent-là, tu peux aider un pauvre. Tu peux offrir un pull à quelqu'un. Tu vois, à chaque hiver, il a toujours le même pull. Chaque hiver, il a toujours le même manteau. Il ne change jamais. Il a toujours la même chemise. Tu vas, tu lui achètes. Ou tu lui donnes un peu d'argent, tu dis, avec discrétion. Tu peux lui donner sans même dire que c'est toi. Tu t'arranges. Ou si tu veux, tu lui donnes pour qu'il sache que c'est toi. Et parfois tu lui donnes sans qu'il sache que c'est toi.
même s'il ne sait pas te rendre, Dieu te le rendra. C'est faire l'aumône, aider les pauvres, exercer la libéralité. Troisième chose, nous avons parlé de la dîme, l'offrande, les aumônes, mais exercer la libéralité. La libéralité, c'est être généreux. Même si quelqu'un a, tu lui dis, ah ben tiens, tu as une fête, ah ben écoute, je vais participer. Il dit, mais tu sais, je suis en train d'organiser ma fête de mariage, bah tiens, j'ai telle dépense. Il dit, ah ben écoute, moi je voudrais bien contribuer à ta fête de mariage. Tiens, est-ce que est-ce que tu as des chaussures pour ton mariage? Oh non, j'ai pas encore acheté. Mais écoute, ne les achète pas. Mais non, sans façon. Non, j'insiste, je voudrais acheter des chaussures pour toi. Qu'est-ce que tu veux comme chaussures? Ah, moi j'aime bien les belles chaussures là, les chaussures anglaises. Comment? Oh, church. Oh, ben c'est bon, ben tiens, je vais aller t'acheter une church. C'est quoi church? Église? Non, c'est pas église, c'est church, la marque church. Et puis tu vas, tu l'achètes. Et tu lui offres. Tu exerces la libéralité. Tu es généreux. Dans la générosité, Dieu va toujours te rendre. Alléluia. La semence est semée et tu récoltes en fonction de ce que tu as semé. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Tu as des problèmes de crise financière. Tu n'as pas d'argent. Arrête de prier. Applique les principes. Tu n'as pas à manger. Arrête de prier, applique les principes. Le fermier, s'il veut à manger, il doit prendre sa semence, il doit la déposer dans la terre. Même s'il a faim pendant un certain temps, quand la semence va pousser, il aura de quoi manger, mais il aura aussi de quoi semer de nouveau. Ce sont des principes. Et frères et sœurs, Dieu nous appelle à appliquer les principes. Quelqu'un dit Amen. La loi de la semence. Paul dit aux Corinthiens, ce que tu sèmes, ce n'est pas ce qui va renaître. Ça va naître, mais ce n'est pas exactement la même chose. Ce sera semblable, mais beaucoup plus. Et c'est Dieu lui-même qui va donner un corps, comme il lui plaît, à chaque semence. Vous voyez que quand vous semez avec Dieu, si Dieu veut donner à ta récolte une bonne forme, à la semence qui va repousser après une bonne forme, mais ce que Dieu fait, il le fait toujours très bien. C'est un Dieu généreux. C'est un Dieu plein de bonté et de compassion. Alléluia. Je voudrais terminer par ceci. Ecclésiaste. La deuxième chose, nous avons dit donc que le corps de la semence est différent en forme et en taille. Ce que Dieu va te redonner en retour est différent en forme et en taille. C'est Dieu qui décide comment, mais ce que Dieu donne est toujours meilleur. Ecclésiaste, chapitre 11. Et nous allons terminer par ce texte. Voici ce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures. Le verset 1 à 6. La croissance de la semence, n'oublions pas ce quatrième point, ne dépend pas de l'homme. Ce ne sont pas des paramètres que l'homme maîtrise, mais ce sont les paramètres que Dieu maîtrise. Voici ce qu'il est écrit. Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 à 6. Jette ton pain. Lisons ensemble s'il vous plaît. Ecclésiaste 11, 1 à 6. Lisons tous ensemble. Lisons. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Verset 3. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe, ou au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent, ne quoi? Dites-moi bien fort, ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Verset 5, lisons ensemble, versets 5 et 6. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, fais quoi? Sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main,
car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen. Dites Amen à la parole de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, la Bible nous montre ici les paramètres qui ne sont pas contrôlés par l'homme. Il y a des paramètres contrôlables par l'homme. Mais dans la loi de la semence et de la récolte, il y a des paramètres qui seuls sont la propriété de Dieu, que Dieu maîtrise. C'est pour ça que la Bible nous dit ici, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Un jour je racontais comment j'avais un aquarium chez moi, et j'avais constaté le résultat de ce verset. C'est que je venais nourrir les poissons. Et quand je venais nourrir les poissons, au début les poissons étaient bons. Je venais, je mettais la nourriture, ils étaient toujours là, et puis après la nourriture descendait, et puis ils la mangeaient. Et j'ai constaté une chose. Au plus je le faisais, maintenant, quand je m'approchais de l'aquarium, sans même mettre la nourriture, les poissons venaient directement à la surface. Et j'ai compris qu'avec le temps, comme je leur donnais leur pain, leur nourriture, avec le temps, les poissons se sont habitués à moi. Et quand je venais sans même leur apporter de la nourriture, automatiquement ils montaient à la surface pour m'accueillir. C'est le verset de la Bible. Jette le poisson, nous le mangeons. Tu donnes la nourriture, tu ne reçois rien peut-être, mais tu le fais. Et puis la provision divine arrive. Donc ça veut dire par là que je pouvais prendre ces poissons facilement. Je leur donnais la nourriture au début, et puis ils se sont habitués, ils ont commencé à être à l'aise, et je pouvais les pêcher sans aucun problème. Jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Frères et sœurs, faire le bien nous donne tôt ou tard de récolter. La Bible dit, verset 4, celui qui sème, qui observe le vent, ne moissonnera point, ne sèmera pas. Ne regarde pas les difficultés. Il y en a qui disent, oh non, la conjoncture économique. Alors il dit, non, alors je ne vais pas semer. Oh non, c'est la crise, je ne vais pas lui offrir un cadeau. Oh non, c'est la crise, je ne vais pas porter mon offrande. Oh non, ça tu es en train de regarder le vent. Alors tu ne sèmes pas. Et la Bible dit au verset 4, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Tu es en train de regarder les difficultés en disant, ah non c'est difficile, tu ne sauras pas récolter. La loi de la semence et de la récolte fonctionne avec la loi de la foi. Et vous voyez frères et sœurs, la foi c'est placer sa confiance en Dieu. De même, verset 5 nous dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Aucun d'entre nous ne savons comment nous avons été formés. Aucun médecin ne pourra vous dire que voilà maintenant les os vont, c'est telle eau qui va se mettre à sa place, voici comment ça va se faire. Ils constatent et ils expliquent ce qui est en train de se passer. Comment deux cellules peuvent s'associer, commencer à se multiplier et à former tous les organes, les os, les nerfs, les cellules, toutes les parties du corps, les muscles, différents types de muscles dans leurs spécifications. Ça, c'est Dieu. C'est pour ça que vous êtes un miracle de Dieu. Tu es un miracle. Dites à votre voisin, je suis un miracle de Dieu. Dites à quelqu'un d'autre, je suis un produit unique sur toute la terre. Dites-lui, j'ai de la valeur. Parce que c'est Dieu qui m'a formé. Vous voyez, dans le ventre maternel, tu as de la valeur. Que personne ne te dise que tu n'as pas de valeur. Refuse cette mauvaise semence. Et la Bible dit au verset 6, dès le matin, sème ta semence. Fais du bien. Le soir, ne laisse pas reposer ta main. Qu'est-ce que cela veut dire? Sois attentif. Parce que comme tu as semé le matin, la récolte est là aussi. Tu dois moissonner.
Tu as fait du bien à quelqu'un et il ne te répond pas, il est peut-être méchant avec toi. C'est pas grave, tu as semé. Ne garde pas la méchanceté en toi. Sois heureux d'avoir semé. Et pendant la journée, sois attentif. Parce que tu vas récolter comment? Quelqu'un d'autre peut venir et il te fait du bien. Et si tu n'es pas attentif, quelqu'un te dit, est-ce que tu peux m'accompagner? Tu dis, non, 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 je n'ai pas le temps de t'accompagner. Parce que tu es marqué par la méchanceté de l'autre, l'ingratitude de l'autre, celui qui devait te donner la récolte. Toi, tu vois les nuages et tu passes à côté. Tu ne passes pas le temps qu'il faut avec lui. Et lui, dans son cœur, il sentait qu'il devait te faire du bien. Et tu passes à côté de ta récolte. Quelqu'un sait ce que je suis en train de dire? Frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit le soir, ne laisse pas reposer ta main. Récolte, récolte. Mais fais du bien aussi, le soir. Sois attentif à la récolte, car tu ne sais pas ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Frères et sœurs, Dieu nous a appelés à réussir dans la vie. Dites à 3 personnes, Dieu m'a appelé à réussir dans la vie. Dites-le à 3 personnes au moins, à 3 personnes. À 3 personnes, à 3 personnes. Alléluia. Quelqu'un dit un vrai amen? Dites à quelqu'un d'autre, Dieu m'a appelé à réussir dans la vie. Alléluia. Ta récolte dépendra de la qualité de ta semence. Et nous avons vu le 4e point aujourd'hui. La croissance de la semence ne dépend pas des paramètres de l'homme. Ce sont des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Mais il faut semer. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole aujourd'hui.